La saison 4 du chapitre 4 s'approche à grands pas et aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble tous les skins du prochain pass de combat. Avant toute chose comme d'habitude, je t'invite à faire comme ces légendes, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait et que tu souhaites davantage me soutenir, pense à ajouter le code chouchou dans la boutique, 8 lettres CHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. Pour les joueurs qui aimeraient jouer avec moi, commentez vos pseudos dans les commentaires, ce serait avec plaisir, j'essaierai de vous ajouter. Et seulement les joueurs qui aimeraient obtenir le nouveau pass de combat peuvent liker cette vidéo et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble tous les skins qui sortiront lors de la prochaine saison 4. J'ai pour vous plein d'informations et elles sont réellement croustillantes. Tout d'abord pour commencer, il y a quelques jours de ça, Epic Games a décidé d'envoyer à certains créateurs de contenu une sorte de teaser. Alors le teaser en question, vous le voyez à l'écran, il s'agit d'une sorte d'éclipse. On y voit quelque chose qui pourrait être une lune en forme de croissant ou alors tout simplement une éclipse solaire. Dans tous les cas, dans la liste des sondages du jeu, j'ai réussi à trouver un skin qui possède exactement le même signe, et celui-ci ne se trouve pas n'importe où, il se trouve sur son front. Ce skin que vous voyez à l'écran pourrait donc être un skin du prochain pass de combat. Alors bien évidemment, toutes les informations que vous allez voir dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes, il n'y a rien qui est confirmé à 100%, mis à part une information, mais je vous le dirai lorsqu'on y sera. En tout cas, comme vous l'avez vu avec le skin, il est réellement sympathique, et il s'agit même d'un skin féminin, ce qui est plutôt cool. Espérons qu'il sera le skin du palier 1, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite les potes, il faut savoir qu'il y a deux skins qui nous ont été partagés par Epic Games il y a quelques semaines de ça. Alors il ne s'agit pas de n'importe quel skin, et je suis même prêt à parier qu'il y en a un qui sortira lors de la prochaine saison. On commence avec ce skin qui s'appelle le Général. Il ressemble énormément au scientifique, sauf que là, on sait qu'il n'appartient pas au set. Ce personnage est probablement le général de l'armée des aliens, et cette info, on peut limite la confirmer en voyant le visage du personnage. Pour ma part, ça ne fait aucun doute, il appartient aux aliens. On a également ce deuxième skin qui est plutôt cool et qui nous a été dévoilé. C'est un skin futuriste et c'est même le genre de skin qu'on a l'habitude de voir dans les passes de combat. En tout cas, retenez-les bien, c'est Epic Games eux-mêmes qui ont partagé les infos. La seule chose sur laquelle ils n'ont pas communiqué, c'est la date de sortie de ces skins. D'ailleurs, puisqu'on parlait de skins aliens, j'ai réussi à trouver dans la liste des sondages du jeu ce skin. Alors encore une fois, regardez son visage, ça ne fait aucun doute, il appartient au clan des aliens. En plus, avec l'histoire du jeu et les quêtes qu'on a pu accomplir avec le Dr Sloan, le vaisseau mère risque de faire son retour sur la map de Fortnite. Ce serait donc l'occasion parfaite pour introduire ces skins. Maintenant, je vais vous parler du skin du palier 100. Du moins, pour ma part, je suis persuadé qu'il s'agira du skin du palier 100. Après, il se pourrait que je me trompe, et ça c'est fortement possible. Comme vous le savez, et même ça fait déjà un petit moment qu'on vous en parle, le skin de la dernière réalité va apparaître pendant ce chapitre. Ce personnage aura un seul rôle, détruire la map du chapitre 4 et apporter le néant dans le monde de Fortnite. Alors on a réussi à trouver dans la liste des sondages du jeu un skin, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui-ci. Il se pourrait donc qu'il s'agisse du skin de la dernière réalité, et si c'est le cas, prenez garde les gars, parce que là, ça sent le roussi. On a également réussi à trouver la forme de base de ce skin, et c'est celle-ci que je vous affiche à l'écran. Elle possède un pouvoir entre ses mains qui lui permet probablement de se transformer en cette variante. D'ailleurs, lorsqu'on se rend dans le biome jungle, là où on peut retrouver les fresques, il y a une silhouette assez étrange qui nous rappelle énormément ce skin des sondages. Croyez-le ou non, mais pour ma part, je pense que ce skin pourrait bel et bien apparaître dans le prochain pass de combat. Comme vous le savez, à la saison 1 du chapitre 4, au palier 100, on a obtenu un skin qui était un skin mythique. Ce n'est pas n'importe qui, on parle là actuellement de Geno. Geno, un skin qui était très attendu, et j'avais été d'ailleurs le seul en tant que créateur de contenu à vous annoncer l'arrivée de ce skin, et l'information avait été validée avec l'arrivée de la nouvelle saison. Et bien sachez qu'une nouvelle variante de Geno a été trouvée dans la liste des sondages, et la voici à l'écran. On reconnaît Geno avec sa mèche grise sur sa tête. Le doute n'est plus permis, il s'agit bel et bien de Geno à 100%. Sauf que là, comme vous le voyez, le personnage est dans un style un petit peu hivernal, ce qui veut donc dire que ce skin a très peu de chances d'arriver lors de la prochaine saison, et d'ailleurs, pour ma part, je pense qu'il arrivera pas du tout dans le prochain pass. Néanmoins, il y a un skin qui est à souligner dans la liste des sondages, c'est ce skin féminin. Ce skin est identique à Geno. Certains disent qu'il s'agit de sa femme, d'autres de sa sœur, ou alors même un membre de sa famille. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que ce skin, on doit le surveiller. Il a l'air très important, et il pourrait peut-être faire son apparition dans la saison 4 du chapitre 4. Puisqu'on parle de Geno, autant parler de quelqu'un qui a travaillé avec Geno et qui était à ses ordres pendant très longtemps. On parle là actuellement du Dr Sloan, celle qui a le rôle principal de cette saison 3. Comme vous le savez, le Dr Sloan est au cœur de cette saison 3 du chapitre 4, elle avait pour but de reconstruire l'instrument, ce qu'elle a réussi à faire. Ensuite, elle a activé l'instrument et désormais plusieurs phases sont passées.
On est actuellement à la phase 2 de l'instrument à l'heure où je vous parle, et normalement, lorsque cette vidéo sortira le 16, la phase 3, même voire peut-être la phase 4 de l'instrument sera activée. Si je vous parle du Dr Sloan, ce n'est pas par hasard. En effet, dans cette saison 3 du chapitre 4, on a obtenu cette variante du Dr Sloan, une variante que j'ai surkiffée, et donc à la saison prochaine, on pourrait obtenir cette nouvelle variante de Sloan. Alors sachez que ça fait un petit moment qu'elle a fuité, on connaît cette variante depuis plusieurs mois, mais pour ma part, je le sens bien. Soit elle sortira dans le prochain pass de combat, soit alors en boutique d'objets. Je voulais aussi aborder le sujet de Midas, vous êtes très nombreux à m'en parler. Midas va-t-il faire son retour dans la prochaine saison? Alors ce que vous devez savoir, c'est que selon Shaina BR, Midas est prévu de sortir, mais en version digitale, et ça c'est un gros point négatif. Pour pouvoir obtenir le nouveau skin de Midas, il faudra l'acheter en version digitale en magasin, ou alors même sur internet, et voici cette variante de Midas qu'on va pouvoir obtenir. Alors on ne sait pas réellement s'il s'agit de celle-ci ou alors de celle-là, en tout cas il s'agit de l'une des deux, et je suis impatient de savoir. À la fin du précédent chapitre, on avait obtenu un teaser à propos de Midas. Regardez sur ce spray, on voit la main à Midas qui se transformait en chrome. Avec le lancement de ce chapitre, ça aurait été parfait d'introduire ce skin de Midas en version chromée. Malheureusement, ce skin ne sortira peut-être jamais sur Fortnite et c'est assez décevant. Après, comme vous le savez, on ne peut pas négocier avec Epic Games sur ce genre de choses, c'est eux qui décident et nous on peut simplement deviner ce qu'ils veulent introduire. En tout cas là, on passe à une information confirmée à 100%, on va aborder le sujet du prochain starter pack, celui de la saison 4. Alors le voici à l'écran, il s'agit de ce skin robotique. On connaît également toutes les cosmétiques qui accompagnent le skin, il y a une pioche ainsi qu'un accessoire de dos, et comme vous le savez, qui dit starter pack dit forcément bonus de 600 V-Bucks. Le pack coûtera 3,99€ et il sera disponible en boutique d'objets. Aussi les gars, comme vous le savez, Hypex nous avait confirmé l'arrivée d'un volcan. Celui-ci pourrait apparaître lors de la prochaine saison 4. Si c'est le cas, il y a un skin que je verrai absolument et que j'ai réussi à trouver dans la liste des sondages, c'est tout simplement le skin prisonnier. Il a eu un rôle très important dans le chapitre 1. Le réintroduire dans ce chapitre 4, ce serait une masterclass. C'est un skin qui est très apprécié par la communauté et pour ma part, je veux absolument le revoir. Il a un lien très fort avec le feu, la lave, ce qui veut donc dire qu'il pourrait être associé au volcan. Alors retenez bien ce skin, j'espère qu'il sera ajouté. Aussi, lors de la saison dernière, on avait pas mal de secrets autour du héros. C'est le personnage qui a détruit la map du chapitre 3 et c'est à cause de ce personnage qu'on se retrouve dans cette map actuelle. Le héros a totalement disparu avec l'arrivée du biome jungle. Son arbre a totalement été détruit, mais il faut savoir que peut-être le héros a mué. En effet, on a réussi à trouver cette nouvelle variante du skin, un tout nouveau style, ce qui veut peut-être dire que le héros est toujours vivant, qu'il est devenu encore plus puissant qu'auparavant et qu'il pourrait réapparaître dans la prochaine saison en tant que l'ennemi principal. Ce serait encore une fois l'acteur de la destruction de la map actuelle. Moi perso les gars, je dirais pas non encore une fois. Cette fois-ci, je vous affiche à l'écran une liste des sondages. Parmi cette liste, on y retrouve des dizaines de skins. Je peux vous le garantir que dans le prochain pass de combat, il y aura 3 voire même 4 skins qui figurent sur cette liste ou alors même sur celle-ci. Prenez des screens et croyez-moi sur parole, la prochaine saison, c'est-à-dire la saison 4, le prochain pass de combat contiendra des skins de ces listes. Cette fois-ci, pour conclure la vidéo, on va évoquer le sujet des collaborations avec les animés. Dans cette saison 3, on a obtenu la collaboration avec Jujutsu Kaisen. À la saison 2, c'était avec Dragon Ball. À la saison 1, avec My Hero Academia. On a obtenu énormément de collaborations avec des animés. Quel est donc le prochain manga qui apparaîtra sur le jeu ? Ça, je vais tout de suite vous le dire. Tout d'abord, ma première théorie, ce serait l'arrivée de Boruto sur Fortnite. Pour la simple et bonne raison que la nouvelle saison de Boruto commence le 20 août. On sait que cette saison 3 du chapitre 4 se termine le 25 août et que la nouvelle saison commence le 26, ce qui veut donc dire qu'il y a seulement un intervalle de quelques jours entre la sortie de la nouvelle saison de Boruto et la sortie de la nouvelle saison de Fortnite. Il y a donc énormément de chances que Boruto apparaisse en tant que collaboration sur cette nouvelle saison. Il y a également une autre collab que j'aimerais obtenir, c'est tout simplement Demon Slayer sur Fortnite. Je suis réellement fan, j'adore cet animé. 4 personnages pourraient apparaître dans l'univers de Fortnite et je vais tout de suite vous les citer. On pourrait par exemple avoir l'arrivée de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke ou alors même Nezuko, ça formerait donc 4 personnages. Ces 2 collaborations, j'aimerais absolument les obtenir sur le jeu. Comme vous le savez, dans cette saison 3, on n'a malheureusement pas obtenu de collaboration avec One Piece. J'ai l'impression que cette collaboration se fait tarder de plus en plus. Ça arrivera forcément un jour ou l'autre sur le jeu. Si Naruto et Dragon Ball sont passés, c'est que One Piece aussi apparaîtra. Ça ne fait aucun doute. Et donc, concernant une autre collaboration qui est confirmée à 100%, c'est la collab avec les Lego qui est censée être la plus grosse collaboration de cette saison. Alors oui, ce n'est pas un manga, mais ça reste quand même une collaboration et je voulais réellement vous en parler. Je ne sais pas si ça apparaîtra dans le pass de combat ou en tant que collaboration en boutique d'objets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça arrive sur le jeu et ça ne fait aucun doute. C'est prévu pour les prochaines semaines et comme d'habitude, si j'ai davantage d'informations, promis, je vous tiendrai au courant. Désormais, vous savez tout à propos des skins du prochain pass de combat, les nouvelles collaborations et tout ce qui va arriver dans la prochaine saison. Alors si cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, code chouchou dans la boutique. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.